connaissant que les faits sont cachés aux êtres humains, elle va regarder aussi l'enfant comme étant son enfant. Salomon était un peu perdu. Parce que les deux avaient accouché presque au même moment. Mais nous savions où était passé le bébé de l'autre. Et tous réclamaient le même bébé. Dieu va donner à Salomon la sagesse de toucher le cœur de la personne qui conserve la vie. La personne qui aime la vie va dire la vérité. La personne qui a Satan en lui va vouloir détruire la vie et va dire oui, détruisons. Et tu sais, comprenez très bien, l'apôtre Paul dit quoi ici? Satan utilise la loi pour tuer. La même loi pour tuer. Mais Dieu utilise la même loi pour perdre. Perdre, en fait, en châtiant. Alors Dieu te punit par des petites punitions. Il te punit par des petites épreuves qu'il met au devant de toi. Des douleurs, des supplices. Pour que tu changes, pour que tu deviennes positif. Mais Satan lui vient détruire. Et que tu échoues, il te détruit. Alors, Dieu va susciter à la personne de Salomon de prendre une épée et de diviser l'enfant en deux. Lorsqu'il va soulever l'épée pour couper le bébé en deux, la dame qui avait véritablement l'enfant va dire non, je préfère que mon enfant soit en vie, qu'elle aille avec l'enfant. Elle préserve la vie. Ça veut dire qu'il y a en elle l'esprit de vie, l'esprit de Dieu. L'autre dit non, tuez, comme de l'autre partie, tout ça va faire. Il y a l'esprit de Satan. Satan vient pour détruire. Jean chapitre 10. Voler, égorger et détruire. Alors il y a des personnes qui utilisent la même loi-ci pour détruire. Les enfants vont faire quoi à l'église? Ils vont plus à la maison. Comme si Dieu était tellement bête de susciter les sacrificateurs. Souvenez-vous au jour de Corneille. Corneille était un bienfaiteur qui faisait des hormones à l'église et partout. Il soutenait l'œuvre de Dieu. Il faisait du bien. Il avait l'amour du prochain. Il ne regardait pas les tribus. Il ne regardait pas les races. Si tu avais besoin de quelque chose, Corneille te soutenait. Alors il priait à la maison. L'ange de l'Éternel va descendre. Il va dire à Corneille, Dieu a écouté ta prière. Il a décidé de te bénir. Il dit, ceci te bénira par l'apôtre Pierre. Par l'apôtre Pierre. Qu'est-ce que Dieu veut enseigner à l'humanité? Ne vous dites pas dans vos cœurs à quoi nous sert d'aller à l'église. Nous aussi, nous sommes des hommes, des êtres humains. Nous sommes des nouveaux. On peut aussi invoquer Jésus. Et il va vous aider. On voulait le nom de Jésus à voir par rapport à l'alliance que tu avais bien. Par rapport à l'alliance que tu avais. À cause d'une seule personne, Dieu a fermé le ciel pendant 3 ans, 6 mois, à cause des livres. Parce qu'il avait une grande alliance avec Dieu. Les gens ont souffert pendant 3 ans, 6 mois. On ne désire pas. Quand on dit Jésus, et tu vois ici, moi je me dis à la maison. Mon frère, c'est l'alliance. Voilà pourquoi Dieu te dit, tant que tu n'es pas encore le sacrificateur, et même quand tu es sacrificateur, Dieu suscitera toujours des gens qui sont un peu plus que toi. Tu peux te connecter à eux. Pour poster encore ta foi. Nous avons vu continuellement les apôtres se réunir pour des combats spirituels. Prier ensemble. Nous avons vu cela au jour de la Pentecôte. Des manteaux réunis. Pour une cause, celle de lever la gloire de Christ. Alors, l'ange de l'Éternel va dire ceci à Corneille, ne sois pas orgueilleux, sois objectif. L'apôtre Pierre nous invoque plus que toi.
L'apôtre Pierre fait beaucoup de sacrifices que toi. L'apôtre Pierre est consacré à l'Éternel plus que toi.